Ce film commence par l'introduction d'une jolie fille nommée Shen Xiaxia. Actuellement, elle est dans un avion, essayant de ranger ses affaires. Elle lutte avec une grosse valise, probablement remplie de choses qu'elle ramène dans sa ville natale. La valise est si lourde qu'elle a du mal à la mettre dans le compartiment supérieur. À ce moment-là, une hôtesse de l'air la remarque et lui propose de l'aider. Alors qu'il soulève la valise, Xiaxia aperçoit soudainement un homme qu'elle connaît. Elle a l'air gênée et essaie de se cacher parce que c'est son ex-petit ami. Après l'atterrissage de l'avion, Xiaxia se précipite chez ses parents. Elle est revenue parce qu'elle a entendu dire que son père était malade. Mais quand elle est arrivée, sa mère l'a réprimandée de ne pas venir plus souvent à la maison. Xiaxia ne voulait pas aggraver les choses, alors elle a immédiatement parlé à son père et l'a convaincu d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Ensuite, elle a décidé de se reposer dans sa chambre. Là, elle a trouvé une boîte avec ses vieilles affaires et a vu un CD. Cela lui a rappelé la rencontre surprise avec son ex dans l'avion. À ce moment-là, Xiaxia se rappelle aussi de ses souvenirs de 2005, l'année où elle a commencé le lycée. C'était un grand pas pour elle car elle quittait sa famille et emménageait dans un dortoir dans l'une de ses écoles préférées en ville. Toute sa famille l'a aidée à s'installer dans le dortoir. À son arrivée, elle a rencontré un étudiant avec une blessure à la tête. Sans hésiter, Xiaxia lui a offert un mouchoir. L'étudiant l'a pris silencieusement et est parti. Elle ne savait pas alors que c'était la première fois qu'elle rencontrait son ex. Peu de temps après, le gardien du dortoir a conduit Xiaxia à sa petite chambre. Malgré sa taille, elle se sentait très heureuse. Être acceptée dans cette école était comme un rêve devenu réalité pour elle. Avec enthousiasme, Xiaxia a commencé à nettoyer et organiser son nouvel espace pour le rendre confortable. Une fois terminé, elle voulait essayer son nouvel uniforme scolaire. Mais au moment où elle allait se changer, des étudiants ont fait irruption dans sa chambre à l'improviste. L'étudiant qui est entré dans la chambre de Xiaxia ne cherchait pas seulement un endroit pour se cacher. En fait, il fuyait le gardien de l'école. À ce moment-là, Xiaxia, ne voulant pas de problème, a décidé de sortir et de chercher de la nourriture, laissant l'étudiant derrière elle. Alors qu'elle était dans le couloir, elle a rencontré un professeur, s'inquiétant que l'étudiant puisse se faire attraper. Elle s'est précipitée de retour dans sa chambre pour vérifier, mais il semblait avoir disparu. Étonnamment, à son retour, elle a découvert que l'étudiant s'était caché là tout le temps. C'est alors que Xiaxia a appris que l'étudiant s'appelait Liran. Il a essayé de faire connaissance avec Xiaxia, mais elle était distante au début. Pourtant, il a persisté et lui a donné un baladeur avec sa signature. Bien qu'elle ait d'abord refusé, Xiaxia a fini par l'accepter après que Liran ait insisté. Ce moment a marqué le début de leur histoire. En résumé, l'école a commencé. Au début, Xiaxia a eu du mal à s'adapter. Venant d'un village, elle trouvait difficile de s'intégrer dans ce nouvel environnement scolaire très différent. Même si elle était considérée comme intelligente dans son village, le lycée qu'elle fréquentait n'était pas ordinaire. C'était la meilleure école avec des étudiants incroyablement talentueux et brillants, beaucoup plus intelligents qu'elle. En plus de lutter avec les exigences académiques élevées, Xiaxia avait aussi du mal à se faire des amis à cause de son origine villageoise. Un soir, sous une forte pluie, elle a décidé de quitter le dortoir et de se promener. Sous la pluie battante, elle a dansé pour évacuer son stress. Pendant que Xiaxia dansait sous la pluie, elle n'a pas remarqué que Liran l'observait de loin, souriant. De son côté, Liran, qui était assis dans le magasin de disques, a décidé de l'approcher et d'engager la conversation. Bien que Xiaxia ait été distante au début, Liran a persisté et a continué à essayer de lui parler. Finalement, il a compris que Xiaxia était déprimée, alors il a essayé de la réconforter et de l'encourager, ce qui l'a fait se sentir mieux. En signe de soutien, Liran a donné son numéro de téléphone à Xiaxia. Le lendemain, Xiaxia a de nouveau eu une journée difficile en classe. Soudain, une fille populaire nommée Sissi a accusé Xiaxia d'avoir volé le baladeur de Liran. Il s'est avéré que Sissi aimait beaucoup Liran, mais il l'a toujours repoussé et montrait de l'intérêt pour Xiaxia. Par jalousie, Sissi a accusé Xiaxia de vol, ce qui a fait que toute la classe la regardait comme une voleuse. À ce moment-là, Xiaxia ne pouvait que rester silencieuse et accepter l'accusation. Peu de temps après, elle a couru hors de la classe en larmes et a décidé d'appeler Liran. Peu de temps après, Liran est arrivé et l'a prise en charge. Ils sont allés dans un musée, un endroit où Liran va souvent quand il se sent déprimé. Là, il a essayé de réconforter Xiaxia, qui était bouleversée,
et lui a demandé pourquoi elle pleurait. Finalement, Xiaxia lui a dit que Sissi l'avait accusé de voler le baladeur que Liran lui avait donné. En entendant cela, Liran a expliqué que le baladeur appartenait à l'origine à Sissi et qu'il l'avait donné à Xiaxia. Cette révélation a rendu Xiaxia en colère parce qu'elle avait des ennuis à cause de Liran. En guise d'excuse, Liran a invité Xiaxia à manger dans un restaurant occidental. En entendant cela, Xiaxia, qui venait du village, n'a pas pu refuser l'invitation. Lorsque les vacances scolaires sont enfin arrivées, Xiaxia est retournée chez elle. Mais elle n'a pas ressenti beaucoup d'amour de la part de ses parents, surtout parce que sa mère était toujours stricte et se concentrait plus sur son jeune frère. Après la fin des vacances, Xiaxia est retournée au dortoir. Peu de temps après, Liran l'a emmenée profiter de la neige, mais Xiaxia est restée silencieuse et distante. Voyant son changement de comportement, Liran a demandé ce qui n'allait pas. Avec le cœur lourd, Xiaxia a expliqué qu'elle était venue en ville uniquement pour étudier et qu'elle ne voulait pas de relation plus proche avec lui. En entendant cela, Liran a eu mal et s'est mis en colère. Depuis cette nuit, leur relation a changé, et ils ont tous les deux gardé leur distance. Un matin, une belle fille nommée Xing Qian a approché Xiaxia devant la classe et l'a invitée à sa fête d'anniversaire. Voyant une opportunité de se faire des amis, Xiaxia a accepté l'invitation avec joie. Le soir de la fête d'anniversaire, Xiaxia y a assisté mais a accidentellement croisé Liran sans échanger de salutations. À ce moment-là, Sissi, qui était également présente, a saisi l'occasion pour humilier à nouveau Xiaxia. Elle a pris le cadeau que Xiaxia avait apporté pour Xing Qian et a déclaré devant tout le monde qu'il était faux. Voyant Xiaxia humiliée, Liran est intervenue pour la défendre. Cela a seulement rendu Sissi plus furieuse, et elle a demandé pourquoi Liran voudrait sortir avec quelqu'un venant d'un simple village comme Xiaxia. Contre toute attente, Xiaxia a pris la main de Liran et a avoué qu'ils sortaient ensemble, puis ils ont quitté la fête ensemble. Dehors, il neigeait abondamment, et Xiaxia n'a pas pu retenir ses larmes, se sentant honteuse et sans valeur. Mais Liran a patiemment essayé de la réconforter. Cette nuit-là, ils se sont ouverts l'un à l'autre. Là, Xiaxia a admis qu'elle manquait de confiance en elle face à ses amis qui parlaient de choses chères car elle venait d'une famille ordinaire. Après avoir entendu l'histoire de Xiaxia, Liran a partagé que tout le monde fait face à des défis, y compris lui, malgré sa famille riche. Malgré tous les luxes, Liran se sentait seul parce qu'il avait perdu sa mère, et son père était strict avec lui. Cependant, il est reconnaissant d'être en vie. Depuis cette nuit, ils se sont mieux compris et se sont rapprochés. De retour dans le présent, Xiaxia était avec son père à l'hôpital pour son examen. Après avoir reçu les résultats du scanner, ils ont pris un taxi pour rentrer chez eux. À ce moment-là, la mère de Xiaxia s'est plainte de ne pas avoir de voiture, bien que Xiaxia gagne un bon salaire en travaillant en ville. En entendant cela, Xiaxia a décidé d'emmener son frère dans une concession automobile pour choisir une voiture. Mais en regardant les voitures, elle a de nouveau rencontré Liran, qui était devenu un adulte accompli. Au lieu d'un moment romantique, Xiaxia s'est sentie en colère parce que Liran supposait qu'elle ne pouvait pas se permettre la voiture. Plus tard dans la soirée, le frère de Xiaxia l'a informé que Liran l'attendait. Cette rencontre a ravivé de bons souvenirs, surtout de 2006 lorsqu'ils étaient ensemble en couple. Ils se sont rappelés d'une époque où une canalisation avait éclaté dans leur dortoir, rendant toutes les chambres mouillées. Liran voulait que Xiaxia soit à l'aise, alors il l'a invitée à rester dans un hôtel. Cependant, à leur arrivée, Sissi les a vus et a pris une photo. Cette nuit-là à l'hôtel, Xiaxia et Liran ont passé du temps ensemble, partageant leurs rêves et espoirs pour l'avenir. Ils ont parlé de tout en profitant de la belle vue depuis le sommet du bâtiment. Pour Xiaxia, c'était le plus beau moment qu'elle avait vécu. Cependant, ils ne savaient pas que ce serait leur dernière nuit ensemble. Le lendemain matin, ils ont été appelés dans la salle des professeurs. Sissi avait rapporté aux enseignants la photo de Xiaxia et Liran à l'hôtel, faisant croire qu'ils avaient dormi ensemble. En conséquence, les enseignants ont convoqué leurs parents. Cet incident a beaucoup embarrassé les parents de Xiaxia. Ils ont décidé de la transférer dans un autre lycée au village car ils pensaient que Xiaxia était devenue une enfant à problème après avoir fréquenté l'école en ville. Le premier jour de Xiaxia au lycée du village, tout le monde parlait d'elle à cause des rumeurs disant qu'elle avait fait quelque chose d'inapproprié avec Liran. Même si elle se sentait mal à l'aise, Xiaxia a essayé d'ignorer les ragots et de continuer sa journée. Après les cours, Liran est venu s'excuser auprès de Xiaxia pour tous les problèmes et pour avoir ruiné ses rêves. Au début, elle était furieuse et ne voulait pas lui parler.
Mais après avoir entendu ses explications, elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer car elle savait qu'il était sincère. Là, Xiaxia a réalisé que l'Iran traversait aussi des moments difficiles, alors ils se sont réconciliés et ont décidé de ne pas abandonner. En rentrant chez elle, Xiaxia a parlé à ses parents. Elle a calmement expliqué ce qui s'était réellement passé à l'hôtel, affirmant qu'elle était innocente et n'avait rien fait de mal. Elle leur a dit que la photo avec l'Iran avait été prise par une amie cherchant à causer des ennuis. Xiaxia a promis d'exceller au prochain examen et a supplié ses parents de la laisser retourner au lycée de la ville si elle réussissait. En résumé, Xiaxia a tenu sa promesse et a obtenu les meilleures notes au lycée. Grâce à cela, elle a pu retourner dans son ancien lycée en ville. Quelques jours plus tard, Xiaxia est retournée à son ancienne école. Sisi, le sachant, a essayé de l'embarrasser à nouveau. Mais Xiaxia avait changé. Elle a décidé de ne plus rester silencieuse. Après cet incident, elle ne voulait plus laisser passer aucune opportunité. Avant la remise des diplômes, Xiaxia étudiait dur tous les jours sans s'arrêter. Elle restait également en contact avec l'Iran de temps en temps. Un jour, le professeur principal de Xiaxia lui a parlé de bourse pour étudier à Singapour. Le professeur a dit que Xiaxia était une bonne élève qui pourrait obtenir la bourse. Mais après avoir obtenu son diplôme, elle devrait travailler à Singapour pendant 6 ans. Cela a rendu Xiaxia confuse, alors elle s'est tournée vers l'Iran pour des conseils. Malheureusement, il était occupé à s'occuper de son grand-père malade à ce moment-là. Ensuite, Xiaxia a essayé d'en parler à ses parents. Cependant, au lieu de la soutenir, sa mère s'est mise en colère. Elle croyait que les femmes ne devaient pas poursuivre des études supérieures. Au lieu de cela, elle voulait que Xiaxia reste à la maison et aide son frère à étudier. Cela a beaucoup énervé Xiaxia car elle sentait que sa mère ne se souciait pas de son éducation, malgré son intelligence. Sa mère se concentrait toujours sur son frère et ne prenait jamais en compte les souhaits ou les rêves de Xiaxia. Pour aggraver les choses, sa mère a même mis en désordre la table d'études de Xiaxia en colère. En voyant cela, Xiaxia n'a pas pu s'empêcher de pleurer, se sentant déçue et abandonnée par sa famille. En résumé, l'Iran était en deuil après la perte de son grand-père. Peu de temps après, Xiaxia l'a accompagnée au funérarium. Elle voulait parler de son problème avec sa mère, mais en voyant la tristesse de l'Iran, elle a décidé de ne pas le troubler. Ensuite, l'Iran a emmené Xiaxia en vacances à Nanjing. Ils ont profité de la beauté de la ville, et pendant un moment, leur tristesse s'est estompée. Lors d'une promenade en bateau, l'Iran a mentionné qu'il était déjà au courant des plans de Xiaxia pour étudier à l'étranger. Il n'était pas contrarié par le projet lui-même, mais plutôt parce qu'il ne l'avait pas entendu directement de sa part. L'Iran se sentait comme s'il n'était pas spécial pour Xiaxia. Elle avait voulu lui dire quelque chose, mais il se sentait triste à ce moment-là. Même si c'était difficile pour l'Iran d'accepter que Xiaxia parte, il comprenait combien il était important pour elle de poursuivre ses rêves. Finalement, il a prié pour elle et lui a apporté son soutien. Dans le présent, l'Iran et Xiaxia se promenaient ensemble dans la ville. Ils parlaient de leurs expériences et de ce qu'il avait fait récemment. Le lendemain, Xiaxia et sa famille sont allés à l'hôpital pour connaître les résultats des examens de son père. Ils ont été choqués de découvrir qu'il avait un cancer du foie et avait besoin de toute urgence d'un donneur de foie. Xiaxia était profondément attristée par cette nouvelle. En la voyant bouleversée, l'Iran l'a immédiatement prise dans ses bras pour la réconforter. À ce moment-là, l'Iran a proposé son aide en présentant Xiaxia à un ami de son père, qui possédait un hôpital avec de bonnes installations pour le traitement de son père. Avec l'aide de l'Iran, ils ont réussi à trouver un donneur de foie plus facilement. Xiaxia a été touchée par sa sincérité à les aider. Cette nuit-là, Xiaxia et l'Iran ont partagé leurs sentiments et se sont promis de se soutenir mutuellement. Le lendemain, le père de Xiaxia lui a demandé si elle était heureuse maintenant. Il a exprimé ses regrets de ne pas lui avoir donné plus de liberté, mais lui a assuré de sa fierté et lui a promis de toujours encourager ses rêves. Malheureusement, peu de temps après, il est décédé. Ensuite, avant que Xiaxia ne parte pour retourner à Singapour, son frère lui a révélé quelque chose de surprenant. Il lui a dit que leur mère était en réalité très fière de Xiaxia. Elle se tenait toujours informée des nouvelles sur Singapour et ses accomplissements. Elle citait même des articles de journaux à son sujet. En entendant cela, Xiaxia a réalisé combien sa mère tenait vraiment à elle. Elle a compris que le style d'enseignement strict de sa mère était destiné à l'aider à développer un esprit fort. Avant de se rendre à l'aéroport, Xiaxia a pris un repas avec l'Iran.
Bien que l'Iran ne veuille pas qu'elle parte, il savait qu'elle avait des rêves à poursuivre. Il lui a promis de l'attendre et de venir la chercher à son retour en Chine. Au fil du temps, Xiaxia ne pouvait pas s'empêcher de penser à ces moments avec l'Iran pendant qu'elle travaillait. Elle craignait de regretter de ne pas être avec lui. Alors, elle a pris une grande décision. Elle a quitté son travail et est retournée en Chine. Lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport, l'Iran était là, comme il l'avait promis. Il lui a demandé pourquoi elle était revenue si tôt, et Xiaxia lui a dit honnêtement qu'elle ne pouvait pas imaginer un avenir sans lui. Finalement, ils ont tous les deux choisi d'être ensemble et de vivre heureux pour toujours. Le film est terminé. La morale de l'histoire est donc, n'oublie jamais de vérifier le poids de ta valise, surtout si tu veux éviter de tomber sur ton ex dans un avion.